Je voulais aller avec vous dans le livre d'Esther. Tac, tac, tac. Quelque chose est en train de se passer et c'est loin des regards. C'est loin des regards. C'est loin du m'as-tu vu. Mais quelque chose est en train de prendre place. Et le Seigneur va glorifier son nom. Le Seigneur va glorifier son nom. Il est vraiment en train de lever une armée, d'équiper des hommes et des femmes. Et vraiment avec sa parole, il dépose une soif de la parole de Dieu, un sérieux avec la parole de Dieu. Chez les personnes de plus en plus jeunes aussi. Voilà, on voit une soif, une consécration euh, qui est terrible. Hein. Vraiment, des personnes qui se tiennent des heures en prière, des gens qui ont un rapport avec l'écriture, une méditation quotidienne tous les jours. Il y a vraiment quelque chose que Dieu... Il y a une soif que Dieu dépose, il y a une consécration, il y a une rigueur qu'il est en train de communiquer. Tout ça, en fait, contribue à être une préparation pour des choses qui viennent. Dieu est vraiment en train de préparer un peuple. Et Jésus a été préparé, Moïse a été préparé, Paul a été préparé dans le secret, tous, voilà, tous ceux que Dieu a mandatés à un moment ou à un autre, voilà, il y a eu un travail dans le secret au préalable. Et plus le travail dans le secret, plus le travail qui est fait dans le secret est profond, enraciné, à des fondements solides, et plus la manifestation publique demeure, résiste au vent violent. Et voilà. Donc n'oubliez pas, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quelle que soit la qualité d'un enseignement, quel que soit le ministère ou autre, s'il n'y a pas des hommes et des femmes porteurs de la pensée, qui savent la pérenniser, qui savent l'amener à une autre dimension, il y a quelque chose qui a échoué, quoi. Il fallait que Jean-Baptiste s'efface pour que Jésus paraisse. Il a fallu que Jésus aussi s'efface pour que le Saint-Esprit paraisse. Il y a toujours cette vague-là. Dieu, il y a toujours un effacement d'une génération pour qu'une autre paraisse. Et celle qui paraît est censée aller mieux et aller plus loin. Faire mieux et aller plus loin que la génération précédente. Et parce qu'il y a aussi une notion d'honorer la génération précédente, il y a une notion de saisir ce que la génération précédente a saisi. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Jésus honore Jean-Baptiste, bien qu'il était plus grand que Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste se dit indigne de délier même ses souliers, etc. Mais Jésus honore Jean-Baptiste. Élie honore Élisée honore Élie. Josué honore Moïse. Il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est parmi, si je voulais, les symptômes de cette génération qui va aller beaucoup plus loin. Il y a un respect des pères. Il y a un respect des pères. Il y a un respect de ce que Saül a fait hier. Mais il y a une génération de David qui se lève. Il y a une génération de David et qui viennent avec une mentalité nouvelle, qui viennent avec un leadership nouveau, qui viennent avec une approche nouvelle, voilà, qui est réformée, quoi. Donc, et c'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Dieu est en train de former, d'équiper. Et ça commence dans la chambre, quoi. Il y a vraiment un appel à l'intimité. Il y a un appel dans la chambre. Et pas forcément de manière collective d'abord, mais vraiment quelque chose d'intime, de personnel, qui donne naissance à quelque chose de collectif, mais enraciné. Parce que chaque individu est dans cette démarche-là personnelle avec la parole. Donc, dans le livre d'Esther, on va prendre ensemble Esther. Esther, voilà. Ok. Donc, on voit ici, on est avec Esther. Alors, avant d'entrer dans certains éléments d'Esther pour pouvoir ouvrir notre lecture, pour pouvoir ouvrir notre compréhension par rapport à la manière dont on va approcher le livre, comment on va lire, je voudrais faire un tour d'abord, avant d'aller dans Esther, faire un tour dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, pour ensuite aller donc dans Esther. Donc on prendra Éphésiens 6 et Éphésiens chapitre 1, je pense. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde?
Éphésiens 6, hein, on va quelque part, hein, Éphésiens 6 et Éphésiens 1, voilà, donc Éphésiens 6 et Éphésiens 1. Donc je lis, c'est bon pour tout le monde, Éphésiens 6 à partir du verset 11, 10 même, Éphésiens 6, 10, Éphésiens 6, 10. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'accord? Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire contre quoi on lutte, contre quoi on combat. Il nous parle d'autorité, de domination, il nous parle de prince de ce monde des ténèbres. Et quand il fait allusion au prince, là, et bien sûr, il y a quand même un clin d'œil, une référence aux princes qu'on retrouve, les princes des Philistins, les princes, voilà, des différentes armées qu'on a pu voir dans l'Ancien Testament. Donc l'apôtre Paul, il est en train de nous parler du combat spirituel et il est en train de nous parler comme d'une espèce de hiérarchie dans le monde des ténèbres. D'une hiérarchie, en fait, l'ennemi qu'on combat a une organisation militaire. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Voilà. Donc ça veut dire que il n'y a pas de mot gratuit. D'accord? Il n'y a pas de mot gratuit. C'est-à-dire, oui, Satan, par exemple, il s'attaque à mon enfant, l'ennemi il s'attaque à ma santé, l'ennemi il s'attaque, par exemple, il fait passer une loi au gouvernement, l'ennemi, il n'y a pas d'attaque qui n'est pas stratégique. Il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi fait, il y a un but bien plus grand derrière à atteindre. D'accord? C'est très important que vous sachiez que on est face à un ennemi qui est organisé. Et sa sagesse est bien en dessous de la sagesse divine. C'est pour ça que notre force à nous, c'est de placer notre confiance en Christ, qui est au-dessus, en fait, de toute stratégie de l'ennemi, de toute sagesse démoniaque. Il est au-dessus. Christ est un plus grand stratège. Il est bien plus grand. Mais ce dont il faut être conscient, c'est que les frappes de l'ennemi sont stratégiques. Ça veut dire que quand une loi va passer, vous avez l'impression que voilà, une loi qui va légitimer telle chose ou telle chose, une attaque dans une famille. Hein, vous allez voir, pam, l'enfant qui est visé, ou les parents qui sont visés, ou le travail qui est visé, ou ta santé qui est visée. D'accord? Il faut que tu sois conscient que l'ennemi que tu as en face est un ennemi qui est stratégique. C'est pas un ennemi qui tape en vain, c'est pas un ennemi qui tape en l'air. C'est un stratège. D'accord? Donc, soit il va retarder certaines choses, soit il veut t'empêcher d'entrer dans certaines choses, soit il veut te voiler certaines choses. D'accord? Tu as en face de toi une armée organisée. Tu as en face de toi un ennemi organisé. Donc, si tu n'as pas Christ de ton côté, clairement, tu n'as pas les armes pour faire face à une telle organisation. Clairement, tu n'as pas les armes pour combattre une telle organisation. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà. Donc, vous pouvez voir ça par rapport à une communauté, hein, des frères et des sœurs. Vous avez une cellule, je sais pas, une cellule de maison, vous avez, je sais pas, le Seigneur vous met un projet à cœur, etc. Et voilà, boum, il y a la division qui rentre, il y a des attaques qui rentrent, des calomnies qui rentrent, voilà, une multitude de choses qui rentrent. Quelqu'un soudain qui est pris de je sais pas quoi et qui se lève et qui fait n'importe quoi ou je sais pas, n'importe quoi. Il faut que vous compreniez que tout ce que Satan fait est stratégique. Ça veut dire qu'il vise quelque chose de plus grand. Il vise quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vos yeux voient. C'est pour ça que vous ne pouvez pas bouger par rapport à ce que vos yeux voient. Vous devez bouger d'après la parole. D'accord? D'après la parole. Et c'est comme ça que d'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs qu'il fait danser le christianisme. Il va y avoir des événements mondiaux et la plupart des chrétiens vont s'agiter. Ah, c'est là que la plupart des prophéties vont sortir. C'est là que la plupart des choses, ah oui, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ceci. Alors que déjà, quand l'ennemi frappe, il sait anticiper la réaction de la masse. D'accord? Il sait anticiper la réaction de la masse. C'est ça que Jésus n'est pas quelqu'un de la foule. Jésus ne suit pas les mouvements de foule. Il suit la parole. Il est la parole. Ne vous positionnez jamais par rapport à un mouvement, à un vent. Positionnez-vous par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à la parole. Parce que quel que soit le travers, quel que soit le vent, quelle que soit la circonstance ou la situation, elle tournera à l'avantage et à la gloire de Jésus-Christ. Toujours.
Quand vous regardez Jésus-Christ qui est crucifié, le vent est, tous l'abandonnent, tous le laissent tomber. Il est comme malmené, il est comme maltraité, il est méprisé, rejeté. On dirait que les ténèbres ont l'ascendant, d'accord? Mais derrière se cachait un plan stratégique glorieux, la victoire de tout le royaume de Dieu. Une victoire qui allait traverser les âges et qui allait se propager sur de multiples générations. Donc, ce qui peut paraître une défaite aujourd'hui peut garantir une victoire éternelle pour demain. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas bouger d'après ce que vous voyez à l'instant T. Non. Vous devez vous positionner dans la foi dans ce que Dieu a dit, dans la foi dans la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez vous positionner par rapport à ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que dans cette ville, il y aura telle chose, si Dieu a dit que dans votre maison, si Dieu a dit que dans votre famille, si Dieu a dit telle chose ou telle chose, vous devez apprendre à vous positionner pour ce que Dieu a dit. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les événements, les circonstances qui s'opposeront, elles ne s'opposeront pas à vous. Elles ne s'opposent pas à vous. Elles s'opposent à la parole, elles s'opposent à Dieu lui-même. Donc votre assurance, c'est de rester ancré dans ce que Dieu a dit. C'est là qu'est toute votre force. Est-ce que je peux évoluer? Ça va pour tout le monde? Ok. Vous devez savoir que l'ennemi peut poser une stratégie sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, sur bien plus. D'accord? Il peut vous faire commencer à bâtir quelque chose et vous commencez à construire sur des organisations humaines. Vous commencez à construire avec des raisonnements humains. Vous commencez à mettre des stratégies en place. Vous commencez à faire des programmes. Et petit à petit, vous écartez la prière. Petit à petit, vous écartez la révélation de la parole. Mais c'est de programme en programme. Vous commencez à organiser. Et une organisation qui grandit, elle demande encore plus de gestion, plus d'organisation. Et petit à petit, vous allez voir la prière qui s'éteint. Petit à petit, vous allez voir la parole révélée qui commence à disparaître. Le message commence à changer petit à petit. Et vous allez voir que progressivement, vous donnez naissance en fait à un monstre. Un monstre naît. Un monstre qui a pu être bâti sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, alors qu'il a commencé dans le feu. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre que nous ne pouvons pas bouger par rapport au succès de quelque chose. On ne peut pas bouger parce que quelque chose marche. Non, on bouge parce que Dieu a dit. On bouge parce que la parole a dit. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors, il peut y avoir comme ça des élans, des élans comme ça, où waouh, tout le monde va t'encourager. Oui, fais ça, regarde, ça a bien pris, ça a bien su. Mais le Seigneur te dit non, retire-toi, prie, positionne-toi. Reste discret, reste caché. Tout le monde peut te dire, ah non, mais vas-y, fonce, organise ça chez toi, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dieu te dit non, sois en prière. Prenez des temps de réunion de prière. Prenez des temps de réunion de prière. Ah oui, mais il y a de moins en moins de personnes qui viennent. Ah oui, mais quand c'est réunion de prière, il n'y a personne qui vient. Quand c'est veillée, il n'y a personne qui vient. Mais quand c'est partage, pique-nique, il y a du monde. Non, continuez la prière. Continuez. Continuez. Ce que Dieu est en train de poser est bien plus profond que les petites réunions de pique-nique. C'est bien plus profond. Voyez? Faites d'après la parole. Faites d'après la parole de Dieu. Pas d'après ce qui marche. Pas d'après ce qui fait plaisir aux gens. Faites d'après la parole. Alors, regardez ce qui est dit. Nous sommes donc dans Éphésiens. Donc, la première chose ici dont nous avons conscience ici, déjà, c'est qu'on est face à un ennemi qui est organisé. On est face à un ennemi qui est organisé. Il dit, revêtons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc déjà, cette armée que nous combattons a pour, comment je peux dire, chef, la ruse. Il est rusé. Alors, je vais montrer, par exemple, je vais mettre rapidement en lumière un aspect de sa ruse. Alors, je vais rentrer dans le livre d'Esther, si Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Je rentrerai, vous allez voir comment Dieu, comment Dieu va contrecarrer la ruse de l'ennemi à chaque fois que l'ennemi va entreprendre des choses. Comment Dieu, dans sa sagesse, va contrecarrer la ruse de l'ennemi et confondre ce que l'ennemi comptait faire. Vous voyez? Tu ne peux pas faire face à l'ennemi avec ta sagesse humaine. Tu ne peux pas faire face à l'ennemi en comptant sur tes capacités, sur tes raisonnements et tes logiques. Tu ne peux pas. Tu dois apprendre à faire confiance à ce que Dieu a dit, même quand tes yeux voient le contraire. Parce que tu ne sais pas par où ni comment la parole trouvera son accomplissement. Ce que toi, il est attendu de toi,
c'est de placer ta confiance dans ce que Dieu a dit. Peu importe les tempêtes, peu importe les circonstances, peu importe les vents, peu importe les marées, on t'a demandé de te positionner dans ce que Dieu a dit. Tu arriveras à ce stade où toutes tes stratégies tomberont à l'eau. Tu arriveras à ce stade où toutes tes méthodes humaines, toutes tes façons de faire, tes stratégies tomberont à l'eau. Tu arriveras à ce stade où ton intelligence, ta sagesse humaine sera confondue, où tu auras l'impression d'être bête, tu auras l'impression d'être comme incapable d'eux. Béni soit Dieu pour cette posture, parce que c'est là que la foi véritable peut prendre place. C'est là que la grâce peut commencer à s'exprimer. Alors, on est rapidement, on va ensemble dans Genèse, pour jeter un œil par rapport à cette ruse donc. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 3, pardon. Non, je veux dire Genèse 2, pardon. Genèse 2, à partir du verset 8 au verset 9, 8 et 9. Genèse 2, 8 et 9. Ok. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à la vie et bons à manger. D'accord? Au verset 16 maintenant, Genèse 2, 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas sans tu mourras. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous arrivons dans Genèse 3 à partir du verset 1er. Donc Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres, sauf un. Nous arrivons maintenant dans Genèse 3 à partir du verset 1er. On vous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. D'accord? Donc on est dans Genèse 3 à partir du verset 1er. Genèse 3, 1. Donc dans Genèse 2, 16, je dis que l'ordre est donné à l'homme de pouvoir manger de tous les arbres du jardin, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu lui a dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, quand on arrive dans Genèse 3, à partir du verset 1er, on découvre un ennemi qui arrive. Quelqu'un présenté comme un serpent. Et la description qu'on a de ce serpent, c'est pas qu'il est l'être le plus puissant, c'est pas qu'il est l'être le plus fort ou le plus je ne sais quoi. On le décrit comme étant l'animal le plus rusé. Donc, quand le Saint-Esprit nous présente le serpent, il nous met en garde face à sa ruse. Il est malin, il est rusé. Il ne nous met pas en garde face à sa puissance. Il nous met en garde face à sa ruse. Et le serpent était le plus rusé donc de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc le serpent, deuxième chose qu'on découvre, c'est que le serpent ne s'adresse pas à l'homme, mais le serpent s'adresse à la femme. Pourtant, quand on remonte, on remarquera que l'ordre a été donné à l'homme. Pourtant, quand le serpent arrive, il s'adresse à la femme. Donc, on voit déjà que on a quelqu'un, s'il est rusé, on doit pouvoir observer son comportement et comprendre que s'il s'adresse à la femme, c'est que ça fait partie de sa ruse. D'accord? Ça fait partie de sa ruse. Premier point, à qui il s'adresse. Deuxième point, donc c'est-à-dire que là, vous aviez un couple, le serpent va pas aller voir Adam, il va aller voir Ève. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le serpent, dans une communauté, dans un groupe, dans une famille, il va tenter d'approcher la personne la plus fragile, la plus vulnérable. Il continue. Nous sommes dans Genèse 3, il arrive, il continue donc, il approche non seulement la femme, mais deuxièmement, il approche avec une question.
Ça veut dire qu'il vient comme bousculer, produire des raisonnements, des questionnements dans la femme. Et regardez ce qu'il va dire ici. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, premièrement, le serpent vient poser une question sur ce que Dieu a dit. D'accord? Donc, le serpent, c'est important. Il vient approcher et susciter des questions sur la parole de Dieu. Donc, observez sa ruse. Parce que on nous dit de nous armer de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Donc là, on est en train de regarder sa première intervention dans l'histoire, entre guillemets, et on constate que la première des choses qu'il fait, c'est 1, approcher la personne la plus faible, 2, susciter des questions, remettre en question ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et regardez l'ordre de la question. Regardez l'ordre de la question. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et il pose la question à la négation, à l'envers. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais lui arrive, il dit, c'est vrai que Dieu a dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Vous ne pouvez pas. Alors, au départ, quand le Seigneur m'avait interpellé sur cette négation, je me suis dit, oh, mais voilà, il a posé une simple question. Et le Saint-Esprit m'interpelle en me disant, non, 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 il est rusé. Et il commence à m'expliquer. Si vous avez un appartement, une maison, je donne une instruction, je dis ceci. Vous pouvez rentrer dans toutes les pièces de la maison, sauf une seule, la chambre. Vous pouvez rentrer dans toutes les pièces de la maison, mais n'entrez pas dans la chambre. D'accord? Vous pouvez rentrer dans toutes les pièces de la maison, mais n'entrez pas dans la chambre. Si je viens et que j'ignore ce que vous savez. J'ignore si vous savez dans quelle pièce il faut entrer ou pas entrer. Écoutez bien. La question que je vais poser va vous forcer à m'indiquer la pièce où vous ne pouvez pas rentrer. Écoutez. C'est vrai que tu as le droit de rentrer dans aucune pièce de la maison? Automatiquement, si tu réponds à cette question, tu vas me dire, ben non, je peux rentrer dans toutes les pièces, sauf celle-ci. La manière dont je te pose la question va forcément t'imposer de m'indiquer la pièce dans laquelle tu ne peux pas rentrer. Je reprends. Je te dis, tu peux rentrer dans toutes les pièces sauf la chambre. Moi, je viens, je ne sais pas ce que tu sais. Donc, je t'approche et je te pose une question. Je ne sais pas ce que tu sais. Parce que je ne lis pas dans tes pensées, je ne sais pas ce que tu sais. Donc, je te pose la question. C'est vrai que tu as le droit de rentrer dans aucune pièce. Aucune. Qu'est-ce que tu vas instinctivement me répondre? Ben, si, je peux rentrer dans toutes les pièces. Sauf la chambre. Maintenant, notez ceci. Si tu me dis, si je peux rentrer dans toutes les pièces, sauf la cuisine, à ta réponse, je découvre que tu ne sais pas dans quelle pièce tu ne dois pas rentrer. Je reprends. Je viens te dire que tu peux rentrer dans toutes les pièces de la maison. Tu as le droit d'entrer dans toutes les pièces de la maison, sauf une seule, la chambre. Tu peux rentrer partout dans la maison, sauf dans la chambre, tu ne peux pas rentrer. Si je viens te voir, je te dis, c'est vrai que tu n'as pas le droit de rentrer, tu as le droit de rentrer dans aucune pièce de la maison, aucune. En te posant la question à l'envers. Tu as le droit de rentrer dans aucune pièce. Tu vas me répondre forcément la pièce dans laquelle tu n'as pas le droit de rentrer. Parce que tu me diras, si j'ai le droit de rentrer dans toutes les pièces, sauf une. Ça veut dire que la ruse se trouve dans ma question. Et que la réponse que tu donnes
révèle ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Ça veut dire la réponse que Ève a donnée au serpent a révélé ce que Ève savait. Et regardez la réponse d'Ève. Ève dit, on peut manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, on n'a pas le droit. C'est pas ce que Dieu a dit. Ça veut dire que par la question que le serpent a posée, il a révélé l'ignorance d'Ève. Et ça, c'est l'une des ruses de l'ennemi. Te faire confesser l'ignorance, te faire confesser ton ignorance, te faire confesser ce que tu ne sais pas. C'est pour ça que tu te dois d'être à cheval avec la parole de Dieu. L'ennemi aime les débats. Il aime te faire parler pour t'accuser sur ce que tu dis qui n'est pas Dieu. Et Jésus savait ça. C'est comme ça que les pharisiens, vous voyez, on vous dit, ils essaient de faire parler le maître pour l'accuser. Et le maître toujours répondait avec une précision absolument magnifique. C'est-à-dire que l'ennemi connaît la place de la parole. Il sait la place de la parole. C'est pour ça qu'il aime nous faire parler la mort. Il aime nous faire parler l'incrédulité. Alors regardez ce qui est dit ici. Une fois que Ève répond, alors quelqu'un me pose la question, pourquoi Ève ne sait pas? Ben, c'est ça la grande découverte. Puisque déjà vous comprenez que l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de vie. Non, il n'y avait pas deux arbres au milieu du jardin. Sinon, elle aurait dit, s'il y avait deux arbres, elle aurait dit quant à l'un des arbres qui est au milieu du jardin. Donc on sait qu'au milieu du jardin, il y avait un arbre. Donc il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin. Maintenant, elle va dire, on peut manger de tous les arbres, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit on ne peut pas manger. Et c'est là que le serpent va dire non, 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 non. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. Voyez? Donc il amène Ève, d'accord, à aller vers cet arbre-là, qu'elle considérait comme le centre. Capté? Et donc ici, il lui dit, donc quand vous regardez la suite, il lui dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Ça veut dire que Ève considérait l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme l'arbre du centre, l'arbre qui est au milieu. Alors que l'arbre central, c'était l'arbre de vie. Et là, il y a un grand enseignement, en fait. C'est que la question du serpent a révélé que pour Ève, l'arbre de vie n'était pas le centre. Est-ce que vous voyez cela? Toutes les situations que tu vas vivre, les circonstances, les événements, ton combat, c'est d'avoir Jésus au centre. Le but de l'ennemi, c'est de te décentrer de Jésus. Et tu vas voir pour mettre qui au centre. Vous allez voir qu'une fois qu'il a décentré, une fois que l'arbre de vie au milieu est révélé comme n'étant pas le centre ici, pour Ève, en 2 minutes, Adam et Ève deviennent maintenant, leurs yeux s'ouvrent sur eux-mêmes. Leurs yeux s'ouvrent sur eux-mêmes. Et souvenez-vous, il dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La question, c'est quel Dieu? Ça veut dire que c'est comme si le serpent, écoutez bien, a installé un autre règne sur Adam et Ève. Il les a amenés à se soumettre à une autre divinité. Je vais vous montrer ça. À un autre esprit. Donc vous voyez que ça part d'une question. Mais le problème de Adam, le problème du serpent, c'est pas la question. Le serpent va vous dire plus tard que tous ces royaumes m'ont été donnés. Ça veut dire qu'en mettant la main sur le chef, j'ai tout ce qui appartient et tout ce qui a été donné à ce chef-là. C'est-à-dire que le but du serpent, c'était de régner. Et en se soumettant au serpent, Adam livrait tout ce sur quoi il avait domination au serpent.
C'est comme ça que quand le serpent va se présenter devant Jésus dans le désert, il lui dira, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés. Qui lui a donné? Adam. C'est-à-dire, c'est quoi l'objectif de l'ennemi quand il t'attaque, quand il tout ça? C'est de devenir ton Dieu. C'est de s'asseoir sur ta tête. Ça veut dire ta circonstance, il va commencer à régner sur toi à travers cette circonstance. Il va commencer à régner sur toi à travers cette femme, à travers cet homme, à travers cette addiction. Il va commencer à régner sur toi à travers cette maladie. Il va commencer à régner sur toi et toute ta famille à travers cette pathologie. En fait, l'ennemi va donner le ton à ta vie. En fait, il devient ton Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce qu'on peut évoluer? Exactement. Souvenez-vous que son objectif premier a toujours été d'être à la tête. Ça veut dire il a voulu être semblable au Très-Haut, d'accord? Et s'asseoir sur la sainte montagne de Dieu. L'ennemi, depuis toujours, veut être Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que l'apôtre Paul nous parla du Dieu de ce siècle. C'est-à-dire que son souci, oui, il attaque ta chair, il attaque tes finances, il attaque ta famille, il attaque tes relations. Son problème, c'est les attaques, c'est pas le problème. Il veut régner sur toi. L'argent commence à dominer ta vie. Il a toujours une longueur d'avance sur nous. Toujours. Pour ça, il faut vous habituer. Mais Dieu a des millions de longueurs d'avance sur lui. C'est pour ça que notre force, c'est la foi. L'ennemi aura toujours des longueurs d'avance sur vous. Il vous connaît. Il connaît vos parents. Il connaît votre famille. Il connaît votre lignée. Il connaît votre sang. Il sait anticiper vos réactions. Il vous connaît. Celui qui ne connaît pas, c'est Christ. C'est pour ça que lorsque vous placez votre confiance en Jésus, vous le déstabilisez. Parce que vous vous reposez sur quelqu'un qu'il ne connaît pas. Vous vous reposez sur quelqu'un qui a une sagesse supérieure à la sienne. C'est pour ça que l'ennemi doit vous amener sur le terrain de vos propres capacités. Parce que quand c'est vous, il sait exactement comment vous fonctionnez. C'est pour ça que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce qu'on peut évoluer? Oh, je sens qu'on va quelque part. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Ok. Donc vous voyez ici la ruse. Vous voyez la ruse ici? Il est extrêmement rusé. Alors, on peut retourner dans le livre maintenant, donc d'Éphésiens. On peut retourner dans le livre d'Éphésiens. N'oubliez jamais que c'est un problème de royaume. C'est un problème de royaume. C'est un problème de royaume. C'est-à-dire que tu es vaincu pas lorsque la circonstance s'aggrave. Tu es vaincu quand ton cœur se soumet à celui qui provoque la situation. Écoute bien, je répète. Tu n'es pas vaincu quand la circonstance s'aggrave. Tu es vaincu quand ton cœur se soumet et s'incline face à la personne qui provoque la situation, c'est-à-dire l'ennemi. L'ennemi veut te faire fléchir. Et regardez comment il a été impossible pour lui de faire fléchir Christ. Il l'a malmené de toutes sortes dans sa chair, dans son âme. Mais le maître n'a jamais fléchi. Vous allez voir que c'est ce que vous allez retrouver dans le livre d'Esther. On a voulu faire fléchir Daniel. On a voulu faire fléchir Mardoché. Et on veut te faire fléchir. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que ça se passe. C'est comme un cœur qui cède, un cœur qui accepte, un cœur qui se soumet. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux être malmené sans que ton cœur ne s'incline. Tu peux être malmené dans ta chair, bien que ton cœur continue d'espérer en la victoire. Bien que ton cœur continue d'élever Jésus. Bien que tes lèvres continuent de chanter ses louanges. Et quand tu commences à comprendre ça, tu commences maintenant à rentrer dans l'art du combat. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset donc 11. Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, 11. Donc je lis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc déjà, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, on m'appelle à me revêtir des armes. D'accord? On m'appelle à me revêtir des armes. Donc, je ne peux pas tenir face aux ruses du diable
si je ne me revêts pas des armes. Je vais vous donner un exemple de soumission. Vous prenez un esprit qui vient par exemple tourmenter, je sais pas moi, un enfant. Et soudain, au travers de l'enfant, toute la maison se soumet. Le père ne dort plus, la mère ne dort plus, les frères et les sœurs se chamaillent, tension, colère, haine. C'est-à-dire que l'influence qui utilise l'enfant, qui instrumentalise l'enfant, qui instrumentalise le mari, qui instrumentalise la femme, cette inspiration-là, cette influence-là, met tout le monde à ses pieds. Et c'est pas une affaire de soumission physique. C'est pas le fait de dire, c'est pas le fait de me soumettre physiquement, non. C'est une soumission de cœur. Ça veut dire que cette influence-là instrumentalise cette personne-là et tient ainsi mon cœur. Ça veut dire que mes temps de prière sont dictés par le comportement de la personne. Ça veut dire que ma consécration à Dieu est dictée par le comportement de la personne. Ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire l'influence qui instrumentalise la personne dicte ma vie. En fait, elle devient mon Dieu. Et c'est dans le cœur. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je dis oui, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Mais la réalité, c'est que c'est cette inspiration-là qui donne le ton à ta vie. La parole ne donne pas le ton à ta vie. Le Saint-Esprit vient te voir et te dit, écoute, il te parle, il te dit, peut-être retire-toi ou évite telle chose ou telle chose. L'inspiration fait un peu bouger la personne. Tu annules ton programme. Tu annules tout le temps avec le Saint-Esprit. Tu annules. C'est-à-dire que c'est la circonstance qui donne le ton. C'est l'inspiration qui est derrière la circonstance qui donne le ton à ton âme. Tu es esclave. C'est-à-dire qu'on joue avec toi. Et vous pouvez voir comme ça, quelque chose commencer à s'installer sur toute une famille. Commencer à s'installer sur tout. C'est terrible. Et plus tu vas considérer cette inspiration, plus tu vas considérer les agissements en question, plus tu vas considérer les dires en question, plus tu vas voir ton âme comme devenir esclave et sous un joug. C'est comme ça que la prière du Notre Père, elle commence par une chose fondamentale. Elle dit Notre Père qui est dans les cieux. 1. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit mis à part, élevé au-dessus de tous les autres noms. C'est-à-dire que ton nom soit distingué des autres noms. Je refuse d'élever dans mon cœur un autre nom que le tien, une autre parole que la tienne. Je refuse que ma vie soit dictée par un autre esprit que le tien. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Donc ça, c'est très important, mes amis, surtout quand vous rentrez, par exemple, dans le domaine de la délivrance, domaine des combats spirituels, délivrance, tout ça. Si vous êtes quelqu'un de sentimentaliste, si vous êtes quelqu'un trop dans l'âme, Satan va jouer avec vous. Et le pire, c'est que pour beaucoup de personnes, il va jouer avec vous. Il va vous dire c'est l'amour. Écoutez bien, quand il est venu voir Adam et Ève, il a dit vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il leur a pas dit quel Dieu. Ça veut dire on va te faire miroiter que c'est l'amour, alors que c'est l'idolâtrie. Voyez? Vous pouvez avoir en 2 minutes une influence qui vient installer sa domination sur une communauté. La personne est une victime ou quoi que ce soit, commence à réclamer toute l'attention. L'esprit derrière installe sa domination sur tout le monde. Ce n'est plus la parole qui est au centre, ce sont ses problèmes. Rien d'autre ne peut être élevé au milieu de nous, si ce n'est Jésus. Rien. Ni aucune montagne, ni aucune adversité. Et le Jésus que nous élevons, c'est le Jésus qui le sauvera, c'est le Jésus qui la sauvera. N'oubliez jamais, c'est l'astre. Toutes les ruses de l'ennemi ont pour stratégie majeure, but ultime, d'installer le règne d'un autre sur l'Église.
Le but, c'est d'écarter la parole, d'écarter Jésus, afin qu'un autre règne. Et il passe par tout et n'importe quoi. Évoluons. Nous sommes dans Éphésiens, au verset 12 ici, et il dit, donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Donc, face à la ruse, on t'appelle à la fermeté. Le combat que tu mènes, c'est un combat de fermeté dans ta position. C'est un combat de trop d'arguments, trop de palabres. C'est un combat de fermeté. Dieu t'a dit A, l'ennemi va te malmener pour que tu commences à dire B. Tu commences à trouver des excuses pour légitimer le B. Tu t'es arrangé avec le Saint-Esprit. Oui, chaque soir, telle heure, il y aura ça. Seigneur, je prends le temps avec toi ou machin, ou tôt quand je me lève le matin, avant de machin, etc., etc. Et puis soudain, vient se glisser là, je ne sais quelle inspiration qui va utiliser peut-être même tes enfants, peut-être même le travail, peut-être même je ne sais quoi, et tu fais sauter tes rendez-vous avec le Saint-Esprit. Même pas au nom de la parole. Tu n'as toujours pas compris qu'on te blague, qu'on joue avec toi. Il y a une réalité aujourd'hui, mes amis, auquel nous faisons face. C'est que Jésus n'est pas pleinement Seigneur de son peuple. Il n'est pas pleinement Seigneur de l'Église. Alors comment on peut être une réponse pour les nations, prôner une seigneurie qui n'est même pas à 100% sur nos vies? Et c'est là le problème. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à la chambre pour installer sa seigneurie dans nos cœurs. Est-ce vraiment moi qui règne sur ta vie? Donc vous voyez ici que face à la ruse, on nous parle de fermeté et on nous parle des mauvais jours. On nous dit qu'il y aura des mauvais jours, il y aura des temps d'épreuves, il y aura des temps de mauvais jours. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis en Jésus que je suis exempté des mauvais jours. Non. Mais on me dit que après avoir tout surmonté, donc la différence c'est que moi je vais surmonter. Je vais surmonter. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de puissant, il y a quelqu'un qui est avec moi, qui va me donner de surmonter les mauvais jours. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce mauvais jour-là? Qu'est-ce qui me guette? C'est la ruse du diable. Il est rusé pour me donner de ne pas tenir ferme. Il est rusé pour me donner d'abandonner dans mon cœur. Donc, qu'est-ce qui fait face à la ruse? C'est la fermeté de ma foi. Alors, comment pourrais-je être ferme dans la foi? Comment puis-je être ferme dans la foi si la parole de Dieu ne règne pas en moi? Si la parole de Dieu, je ne la connais même pas. Je ne sais même pas ce que Dieu a dit. Je ne connais même pas sa pensée. Comment puis-je faire preuve de fermeté face à la ruse? Voilà comment je suis trompé en 2 minutes. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. On te dit, cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Il appartient à Dieu. On te dit, telle chose, Dieu t'a parlé. C'est clair. Il a répété, répété. Le nombre de rêves faits, le nombre de répétitions ne se compte même plus. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comment c'est-il que tu parles encore autre chose? Comment c'est-il que tu répondes même encore à certains, je sais pas, c'est où est-ce que tu es? Dieu pose la question à Adam, Adam, où es-tu? Élève mon nom, glorifie mon nom, parle ma parole, élève ma parole, que ta bouche abonde de ce que j'ai dit, que ton cœur soit rempli de ce que j'ai dit. Alors regardez ce qui est dit ici. Donc il dit d'abord, donc la chose ici que nous constatons clairement, donc on est face à une armée organisée. Et on a vu que le but de cette armée, vous savez, quand il y a un combat entre des armées, quand une armée allait combattre une autre armée, c'est pas pour le plaisir de combattre. C'est parce qu'elle veut conquérir le royaume. Elle veut conquérir le royaume. D'accord?
Tu dois savoir que ta vie est un territoire que l'ennemi veut conquérir. Ton âme est un territoire que l'ennemi veut conquérir. Alors, comment je m'arme pour résister à cet ennemi, le repousser? Alors, quelqu'un dit, pourquoi? Pourquoi quoi? Okay. Donc, ta vie, ton âme, ah oui, bon. Quelqu'un pose la question, pourquoi l'ennemi veut nos âmes? Bon, c'est vrai que ça peut paraître simple, mais en fait, si vous voulez, celui qui domine les hommes, il domine la terre. Je vous donne un exemple. Vous devez savoir que tout esprit veut s'incarner. Vous prenez par exemple une famille, un père, une mère, des enfants, admettons. Si un esprit domine le papa, il peut installer son règne dans la maison. C'est-à-dire il peut dominer la femme, il peut dominer les enfants. L'enfant grandit. Il a été dominé par un esprit depuis tout petit, au travers de son papa. L'enfant grandit. Il se marie un jour. Il a lui à son tour une femme, des enfants. Ben, l'esprit domine aussi cette femme, ses enfants. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et l'esprit domine toute une famille, des cousins, des cousines, toute une descendance, l'humanité, tout un peuple. Ça veut dire que le but de l'ennemi, c'est de conquérir. Il veut dominer l'homme, parce qu'en dominant l'homme, il domine la création. En fait, il est Dieu. Il veut la place de Dieu. Tu prends par exemple aujourd'hui un père de famille dominé par Satan. Ça fait des dégâts dans une famille. Tu prends une mère de famille dominée par Satan. Ça fait des dégâts dans une famille. La plupart des fils s'identifient à leur père. Satan domine un père et il domine aussi les fils. La plupart des filles s'identifient à leur mère. Satan domine une mère et domine ses filles. La plupart des parents seraient prêts à tout pour leurs enfants, parfois. Satan domine les enfants, il domine les cœurs des mères, il domine les cœurs des pères, il domine le cœur des parents. Il veut installer sa domination, il veut être Dieu. Et ça, il faut en être conscient, c'est très important d'être conscient de ça, parce que toutes ces différentes attaques, toutes les choses qu'il va faire, elles auront pour but d'installer un règne, d'installer une domination. Et c'est pour ça que ton combat, c'est que Christ demeure roi sur ta vie, dans ton foyer, dans ta ville, dans ton quartier. C'est que Dieu règne. En fait, c'est le royaume de Dieu. Donc ça commence déjà par ta vie à toi. Si Dieu dans ton cœur ne règne pas, si Dieu dans ton âme ne règne pas, comment son règne peut se déployer depuis ta vie? C'est ça la problématique. Prenez, je sais pas moi, un patriarche sur qui l'ennemi, par exemple, domine, la rancune domine le cœur, la haine domine le cœur. Il peut semer la division parmi ses enfants. Il peut semer la jalousie. Il peut semer la haine. Les enfants peuvent se déchirer entre eux. Dès l'instant où Satan peut régner dans le cœur de quelqu'un, il peut semer son règne. Il peut semer son règne dans la vie de la personne. Il peut semer son royaume. Satan veut régner sur l'humanité. Satan veut être Dieu. Il veut le pouvoir. Mais Dieu a donné l'autorité à son Fils et Dieu a donné les clés à l'Église pour que nous le bottions. Nous traitons son affaire. Dieu a fait de toi un roi. Il a fait de moi un roi. Dieu a donné la royauté à l'Église. Et en tant que représentante maintenant de Jésus, en tant que représentant du royaume, nous combattons afin que le règne de Satan batte en retraite. Là où Satan régnait sur la vie de cette femme, sur la vie de cet homme, la parole de Dieu maintenant vient régner sur cette femme, régner sur cet homme. Là où la maladie régnait, Satan régnait par la maladie, Satan régnait par la haine, Satan régnait par la colère, Satan régnait par les addictions, Satan régnait par la religion. La parole de Dieu vient par la puissance du Saint-Esprit établir un autre règne. Le règne de la paix, le règne de la joie, le règne de l'amour, le règne de la guérison, le règne de la délivrance. Il y a un combat de royaume. Voilà. Vous voyez, quelqu'un dit, si c'est violent. Ouais, comment l'ennemi est extrêmement violent. Vous voyez, il dit,
Abel, tu as raison, le pied de ma fille s'est coupé et j'ai baissé dans ma lecture de la parole. Une simple coupure avec une assiette cassée lui a coupé les tendons. C'est violent. Il a dû être opéré et plâtré. La plaie est très moche et ça m'a envahi le cerveau au point de négliger ma lecture. Je vois la ruse de l'ennemi en live. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que son tendon soit vraiment restauré au nom de Jésus, tendon soit complètement guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son tendon soit complètement restauré au nom de Jésus. Voilà vous voyez, c'est violent. Satan est très violent. Donc toutes ces stratégies, vous voyez, toutes les stratégies de l'ennemi, c'est pour pouvoir établir son règne. Il va ruser. Regardez, vous avez vu par exemple Akab et Jézabel. Pourquoi l'esprit de Jézabel utilisait Jézabel? C'est parce que Akab était roi d'Israël. Donc en dominant Akab, l'esprit de Jézabel dominait tout Israël. Vous comprenez ça? Pourquoi le serpent est passé par Ève? Parce que Adam était attaché à Ève. Donc en dominant la femme, le serpent a réussi à avoir le cœur d'Adam et donc dominer sur toute la création. Vous comprenez? C'est un stratège. Voyez? Il va passer par ce à quoi tu es attaché plus qu'à Dieu. Il va instrumentaliser ce à quoi tu es attaché plus qu'à Dieu. Vous voyez comment il est passé par Dalila pour avoir Samson. Et quand Samson a été piégé, les princes des Philistins sont tombés sur Samson et lui ont crevé les yeux. Son souci, c'est que ton cœur s'attache. Quand ton cœur est attaché à quelque chose ou à quelqu'un, plus qu'à Christ, tu deviens vulnérable. C'est pour ça que lorsque l'on parle de la seigneurie de Jésus, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Est-ce qu'on peut évoluer? Mais un ange, c'est très puissant, mes amis. Et pourquoi Satan a autant de puissance s'il était juste un ange avant? Mais un ange, c'est extrêmement puissant. C'est qu'un ange rase une ville en quelques minutes. Hein. Et n'oublie pas qu'il a été précipité avec un tiers des anges. Donc Satan a des anges à son service. C'est des myriades d'anges. Mes amis, on est face à une armée. C'est pas une blague. Ok. Est-ce que ça va? Donc, bien sûr, on est extrêmement puissant tant que nous sommes pleinement soumis à Dieu. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'importance de mettre Jésus au centre, de mettre la parole de Dieu au centre. Et il ne faut pas vous attendre à des choses différentes si vous gardez les mêmes comportements. Il ne faut pas vous attendre à des choses extraordinaires si Jésus n'est pas le centre de votre vie, si la parole de Dieu n'est pas le centre de votre vie. Non. Regardez, rapidement, jetons un œil dans Jérémie. Allons dans Jérémie. Jérémie 23. Jérémie 23 à partir du verset 16. Jérémie 23, 16. Jérémie 23, verset 16. Donc regardez ce qui est dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Écoutez. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez? Écoute, tu ne peux pas mépriser Dieu et t'attendre à ce que la paix demeure. C'est une illusion. Si tout va bien dans ta vie et que ce confort te donne de mépriser Dieu, sache que ta chute arrive, que personne ne te trompe. Dieu t'appelle à l'honorer. Dieu t'appelle à le mettre à la première place parce que c'est lui qui garantit une bénédiction qui se suit d'aucun chagrin. C'est lui qui garantit, c'est lui qui assure l'avenir.
Ceux qui ont prospéré et qui ont marché avant toi, qui ont méprisé Dieu, n'as-tu pas vu leur chute? N'as-tu pas vu que du jour au lendemain, parfois, tout a sombré? Tu n'as pas vu les écrits bibliques? Ces choses ont été écrites pour nous enseigner. Parfois, le confort, l'aisance et la réussite peuvent te donner de mépriser Dieu. Mais mépriser Dieu est pire que tout. Et regardez comment je peux arriver à le mépriser. Parce que certains diront, mais non, moi, Abel, je ne le méprise pas. Regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose ici. Il dit deux choses. Ils vous entraînent dans des choses inutiles. Ils disent les visions de leur cœur. Attention aux prophéties. Pour ça, je dis toujours, faites très attention. Ah oui, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Faites très attention aux prophéties. Les gens qui aiment trop les j'ai reçu, mais qui vous amènent par la parole, faites très attention. La prophétie la plus excellente et la plus parfaite, c'est l'écriture. Ils disent, regardez ce qu'ils disent, ils disent les visions de leur cœur. C'est-à-dire ton cœur peut produire des visions. Mais oui, ton cœur peut produire des visions. Les visions ne sont pas la garantie que c'est Dieu qui me parle. Regardez la suite. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a de plus sûr que ce qui est écrit comme sortant de la bouche de Dieu? Attention. C'est pour ça que ce qui va vous garantir, c'est pour ça qu'on est très à cheval, on pousse beaucoup les gens, lis, va lire. On aime prophétiser, recevoir des paroles, des songes, amen. Mais jamais les visions, les songes et autres peuvent passer devant la parole, jamais. Attachez les gens aux prophéties, aux rêves, etc. avant les Écritures, vous les perdrez. Et c'est comme ça que beaucoup ont été déçus parfois. Ah mais je ne comprends pas, on m'avait prophétisé, on m'avait prophétisé. Va toi-même au contact de l'esprit de l'Écriture. Parce que même une prophétie qui n'a pas pour socle et pour base la parole peut ne pas s'accomplir. Hein. Regardez la suite ici. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Comment tu peux dire à quelqu'un qui aura la paix, il méprise Dieu? Ça veut dire que si je veux vraiment la paix pour ta vie, je vais te pousser à honorer Dieu. Je vais te pousser à mettre la parole au centre. Celui qui cherche que tu élèves la parole, c'est celui qui cherche la paix pour ta vie. Mais la personne qui va te détacher de la parole, te détacher de Christ, et qui va te dire, oh, tu auras la paix, tout va aller bien, parce que vous mangez des pique-niques. Mais mon ami, il y a un stratège derrière qui veut tuer ta paix future. Regardez la suite, c'est pas fini. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, tous ceux qui suivent ce qu'ils ont envie de faire, oh, je sens dans mon cœur, je sens dans mon cœur, ils leur disent, il ne vous arrivera aucun mal. Le mal arrive si ton cœur suit ses penchants. Alors, il dit à ceux qui me méprisent, Abel, comment puis-je arriver à mépriser? Prenez avec moi Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Regarde. Satan, il ne va pas vous faire mépriser Dieu. Un chrétien, un minimum logique, il ne va pas mépriser Dieu comme ça gratuitement. Oui, je m'assois, je méprise Dieu. Non. Regardez ce qu'il va faire. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Matthieu 6, 24. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon pour tout le monde? Matthieu 6, 24. Regardez. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Quand Dieu dit, ils disent à ceux qui me méprisent, donc il est en train de dire, ils disent à ceux qui s'attachent à autre chose qu'à moi. Ne blaguez pas. Tu commences à t'attacher à ton enfant plus qu'à Dieu, à cet homme-là plus qu'à Dieu, à ta femme plus qu'à Dieu, à ton argent plus qu'à Dieu, à ton travail plus qu'à Dieu. Mais tu vas mépriser Dieu. Tu méprises déjà Dieu. Mais que personne ne te mente. Voilà pourquoi il n'y a plus de place pour la prière. Il n'y a plus de place pour la parole. Il n'y a plus de place pour... En fait, tu méprises Dieu. Mais Dieu, dans son amour, te court après. Dieu, dans son amour, vient à toi. Dieu, dans son amour, te parle dans les rêves. Il te parle au travers des gens. Il court après toi, dans son amour. Et c'est là que nous arrivons. Dans Ésaïe 53. Allons-y. Ésaïe 53. Donc attention.
Le mépris n'est pas quelque chose de gratuit, comme ça je dis, je méprise. Non. Subtilement, l'ennemi va commencer à te faire t'attacher à quelque chose plus qu'à Christ, plus qu'à la parole. Et subtilement, il te fait mépriser celui qui a tout donné pour toi. Subtilement, il te fait mépriser celui qui a donné sa vie pour toi. Subtilement, il te fait mépriser celui qui a sauvé ton âme. Subtilement, il te fait mépriser celui qui t'a donné tout ce que tu as, l'auteur de la grâce. Et tu ne t'en es pas rendu compte. Alors regardez la suite, on est dans Ésaïe 53. Comment on est dans la réalité du cœur ici. Donc voyez la ruse de l'ennemi. Il va commencer à mettre des choses qui vont commencer à avoir priorité dans ta vie. Il te donne de commencer à mépriser Dieu. Et méprisant Dieu, comment tu veux tenir ferme face à ces ruses? Parce que l'argent commence à dominer sur toi. La cupidité. Regardez ce qui s'est passé avec Judas. Parce que la cupidité a commencé à dominer sur son cœur, l'amour de l'argent. Il a commencé à mépriser Jésus. La preuve en est, il l'a vendu pour 30 misérables sous. Donc le cœur de Judas a commencé à mépriser Jésus parce que son cœur était attaché à autre chose. Voilà comment tu vas commencer à mépriser les frères et sœurs, mépriser le corps, mépriser les grâces que Dieu t'a données au travers de personnes et autres. Parce que ton cœur s'attache à autre chose. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et vous allez voir que la stratégie pour attacher le cœur de quelqu'un à autre chose, vous allez voir les raisons de Matthieu 6, l'inquiétude du lendemain. Les raisons sont justes et valables, elles sont légitimes, je veux dire. L'ennemi va passer par des choses légitimes afin d'attacher ton cœur à autre chose qu'à Christ. Regardez, nous sommes dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset... Wow. À partir du verset 1er. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ça a commencé par une annonce. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Son annonce, c'est son bras qui m'a été tendu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ça. Oh, la parole vient se présenter à toi sans éclat, sans explosion, sans beauté spéciale ou quoi que ce soit. Un vulgaire livre posé sur ton chevet. Tu vas peut-être acheter 1,50 €. Ou qu'un tel t'a donné. C'est là tous les jours, dans ta chambre. Posé. Pas de beauté, pas d'éclat. C'est pas un film. C'est pas une série. C'est là, c'est voilà. C'est pas des ragots. C'est juste là un livre. Des paroles là, juste là. Salutaires pour ta vie. Et il est dit, mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est terrible. Hein? C'est-à-dire, nous arrivons à ce stade-là de mépriser celui qui en fait est le salut de nos âmes. J'arrive à lire une multitude de bouquins, absolument pas salutaires pour moi, mais la Bible, la parole de Dieu, j'arrive à porter dans mon cœur ce que mon enfant m'a dit, ce que mes parents m'ont dit. Je peux te le remémorer, je peux te le répéter mot pour mot. Tu m'avais dit ça en telle année, tu m'avais dit ça. Tu as une mémoire extraordinaire pour retenir la rancune et ce qu'on t'a fait. Mais tu as une mémoire de poisson rouge pour retenir l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix il y a 2000 ans. Tu as une mémoire de poisson rouge pour te rappeler ce qu'il a accompli et ce qu'il a fait dans ta vie. Pour te rappeler les paroles qu'il t'a données et répétées. Comment nos cœurs sont-ils devenus ainsi? Le Saint-Esprit veut travailler en nous, mes frères et sœurs.
Et c'est pas un travail superficiel. C'est pas un travail qui peut se faire de manière superficielle ou légère. Non. Ça peut pas être un travail fait de manière... Non. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, vous voyez là, comment le Seigneur a conduit. Il nous a mis en lumière une des ruses. Il dit, écoutez, une des ruses, c'est vous donner de mépriser ma personne. Comment, Seigneur? Il va vous donner de mépriser ma personne en vous attachant à d'autres choses qu'à moi. Faisant ainsi de ces choses vos dieux. Ainsi, il règne sur vous au travers de ces choses-là. Ok, Seigneur. Garde mon cœur. Que ton nom seul soit sanctifié. Donne-moi de m'attacher à toi. Alors quand Jésus s'approche de Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, oui. Il dit, alors paie mes brebis. Qu'est-ce que je découvre? C'est que quand je m'attache à Christ, j'ai un amour qui est pour son corps. Il y a des conséquences à l'attachement au maître que tu choisis. Il y a des dieux auxquels tu t'attaches, des choses auxquelles tu t'attaches, qui vont te donner de mépriser tes frères, mépriser le corps, mépriser tes sœurs, mépriser tes aînés, mépriser la parole de Dieu, mépriser l'esprit, mépriser la prière, mépriser les choses de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez que c'est là, c'est là. Et je me dis, Seigneur, alors qu'est-ce que ça est censé produire en nous? Mais la repentance. La repentance. Un cœur qui veut plus de ça, un cœur qui veut changer ça. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, remplis-moi de ta pensée. Je ne veux pas ça. Je ne m'étais pas rendu compte. J'ai pas vu ça. J'ai pas réalisé. Je suis peut-être tombé dans le piège même. Fais-moi grâce. J'ai remarqué que lorsqu'il s'agit de telle personne ou telle personne, je peux ruminer toute la nuit à cause de cette personne-là. Toute la nuit, je dors pas. Je veille. Mais pour ta parole, pour l'intercession, j'arrive pas à veiller. Ça veut dire que l'attitude et le comportement de quelqu'un est capable de me faire veiller. Mais ta parole et ton esprit ne peuvent pas me faire veiller. Seigneur, je ne veux pas de ça. Je remarque que quand j'ai de l'argent, la joie est là. Ça pétille. Je commence à... je suis là, voilà. Le travail, ça roule. Mais quand c'est pas du dur au travail, chômage, l'argent sert. J'arrive plus à boucler les fins de mois où je ne sais. La tristesse me remplit. Je suis accablé. Comme si ta parole ne pouvait pas être la source de ma joie. Ne laisse pas l'argent dominer mon cœur. Je remarque que quand j'ai pas ce que je veux, ou j'ai pas mes enfants, mon mari, ma femme, mes amis, ou je sais pas, j'ai pas ce que je veux, ou les choses ne se passent pas comme j'avais prévu. Je n'ai pas la reconnaissance des gens. Les gens ne m'aident pas. Les gens ne me reconnaissent pas. Je commence à être aigri. Je commence à devenir bizarre avec les gens. Alors que toi, tu n'as eu la reconnaissance de personne. Tu as été rejeté par tous. Mais tu étais rempli de pardon, rempli d'amour. Tu n'as pas abandonné. Tu es allé jusqu'au bout. Tu as sauvé, guéri, délivré. Tu ne t'es pas lassé de manifester ta vie envers des personnes qui étaient ingrates, qui t'ont calomnié, rejeté. Mais tu as cru. Tu as aimé. Seigneur, donne-moi de vivre ta vie, que ta vie soit en moi. Tu peux pas, dis-moi, comment tu peux lire ça? Tu vois ça chez toi, puis tu dors tranquille. Non, mes amis. Où est-ce que l'Esprit nous enseigne? C'est avec cette mentalité-là que tu veux courir dans le monde, dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais non. Et c'est pour ça que Dieu fait ce travail à deux vitesses. Il donne de toucher le monde. Les gens sont touchés de plus en plus. Mais en même temps, il forme son Église. Afin que tous ceux qui naissent de nouveau au contact de l'Église puissent grandir spirituellement et vivre la vie de l'Esprit. Vivre la vie du royaume de Dieu. Donc voilà. Donc vraiment cette conscience que vous voyez, donc c'est vraiment là, je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là, mais vous voyez une stratégie qui est mise en place là. Et on va voir du coup comment des gens comme Esther, Mardoché, Moïse, Daniel, David ont élevé leur Dieu
et se sont attachés à Dieu plus que tout le reste. Il est dit de Moïse qu'il n'a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, qu'il a préféré subir l'opprobre avec ses frères. David, Joseph et les autres. Voyez. Et donc c'est ça. Voici le témoignage. C'était pas des hommes forts. C'était pas des hommes sans défaut, sans faiblesse, non. C'était des hommes qui se sont attachés au Seigneur. Dieu ne nous a pas demandé d'être sans faille. Dieu ne nous a pas appelé à être sans défaut. Adam et Ève étaient nus. Mais le Saint-Esprit nous appelle à nous attacher à la parole. Efforce-toi d'aller vers elle. Efforce-toi d'aller vers elle. C'est là que ton combat se trouve, même si ça tarde. Un jour, tu n'y arrives pas. 2 jours, tu n'y arrives pas. 3 jours, tu n'arrives pas à lire. 5 jours, reste dans l'expectative. Attends-toi toujours. C'est là, c'est la parole de Dieu dont tu as besoin. Que ton cœur en soit rempli, que ton cœur s'attache à nouveau à ses promesses, à ce qu'il a dit, que ton cœur soit animé par son esprit et que la fermeté de ton cœur soit enracinée dans ce qu'il a dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Quand quelqu'un dit quelle est la véritable église, y a-t-il un enseignement là-dessus? Ouais, je pense qu'il y en a pas mal. L'église véritable est un mystère. Il n'y a pas il y a aucune assemblée, il n'y a aucune dénomination qui peut prétendre avoir le monopole de la vérité, ni autre, même ici, là. Non, il y a des choses qu'on apprend ensemble encore. Mais l'église est une famille, une grande famille, connectée à un même esprit, basée sur un même fondement, la révélation du mystère de Christ. Et bref, c'est un grand mystère qui est révélé depuis l'Ancien Testament, présenté comme une ville, présenté comme une maison, présenté comme une femme, présenté comme un royaume. Elle a tellement de facettes. Donc, euh, la définir en quelques mots, ce serait difficile, mais elle peut être connue que lorsque Christ est révélé. Plus Jésus est révélé, plus l'Église véritable est révélée. Ève est sortie d'Adam. Si Adam est un mystère, Ève, on peut pas connaître Ève. Elle est sortie de dedans d'Adam. Donc plus Jésus va être dévoilé, plus l'Église véritable va être dévoilée, parce que le cœur de l'épouse soupire après l'époux. Donc plus l'époux va être élevé, plus l'épouse véritable va se distinguer. Elle va se distinguer au-dessus de l'argent, au-dessus du matériel, au-dessus des familles, au-dessus des pays, des je ne sais. Parce que son cœur soupire après son époux. C'est ça, il faut que l'époux soit prêché, il faut que Jésus soit annoncé, mais surtout, il faut que Jésus soit vécu. Il faut que dans nos vies respectives, que la grâce nous soit faite d'élever la parole de Dieu, d'élever Christ au-dessus de tout. Si son nom est sanctifié au milieu de nous, si le nom de Jésus est élevé, si Jésus est de nouveau remis au milieu de nous, recentré au milieu de nous, alors l'Église véritable se révélera, elle se dévoilera. Elle se dévoilera. Donc voilà. Donc mes amis, soyez vraiment fortifiés, encouragés. Je me sens d'arrêter là. Soyez vraiment bénis. De toute façon, on se dit à demain. Donc n'oubliez pas, j'ai mis le lien là, Telegram. J'ai mis le lien Telegram. Voilà, connectez-vous dessus, c'est gratuit. Il y aura des, comment ça s'appelle, voilà, des actus, des exhortations, plein de trucs, voilà, des petites choses, des sondages aussi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Soyez vraiment fortifiés, encouragés. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole. Vraiment, voilà, soyez vraiment encouragés. Bon courage à tous. Passez vraiment une bonne nuit. Bye bye.